Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report spécial Friday Night SmackDown du 3 juillet 2020. Et nous sommes en compagnie des spécialistes Kevin Payne et l'Ange Bleu pour cette preview de SmackDown. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, moi, ça va, j'espère que tout le monde va bien aussi. Bonsoir. L'Ange Bleu, est-ce que tu vas bien? Très bien. Ok, c'est parti pour cette preview de Friday Night SmackDown. Et on va parler la première question que tout le monde se pose, évidemment. C'est ce segment qui a été reporté une semaine après ce qui s'est passé au SmackDown dernier entre Jeff Hardy et King Corbin. Et bien, elle a été repoussée à ce soir. C'est ce fameux segment de Toast of Jeff Hardy euh, qui est commenté, qui est animé par The Celtic Warrior Sheamus. Donc Sheamus qui littéralement cherche la merde avec Jeff Hardy. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, comme d'habitude, hein, on connaît Sheamus, genre, ça merde avec tout le monde. Et Jeff Hardy, surtout là maintenant, hein, il a une petite jalousie persienne à cause de Michael Cole. C'est ça. Ouais, D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai juste envie de souligner juste un d'ailleurs, petit détail. Juste avant que tu finisses, juste un petit détail. Faut- je vais citer Corey Graves qui disait, je me rappelle lors d'un match contre, je crois que c'était entre Madridel et J Styles, Corey Graves disait à Michael Cole, tout est de ta faute, que toi tu fais de la merde. Bon, moi, j'ai jamais rien fait. Genre, il est littéralement son pote, hein. Il lui dit tout ça, c'est à cause de toi. Ouais, T'es rentré dans la merde tout seul, sors-toi tout seul de ça. Moi, je m'en fous, ça. j'avoue. Mais il a raison, hein, il a Et raison. franchement, il y a un truc vraiment Avant, qui me fait à trop chaque fois, il rire. parle trop. Hein. Il y a vraiment un truc qui me fait trop rire et j'ai hâte que Chorégraphe un jour il répond à tout ça. Mais à chaque show, à chaque Genre, SmackDown, Biggie et Kofi, ils balancent leur veste sur Corey Grave. On dirait ils ont un truc contre lui. Ça me fait trop marrer à chaque fois. Tous les SmackDown. Kofi et Biggie, ils lui balancent sa veste en pleine gueule. Mais ils ont quoi contre Corey Grave? à un moment, il va péter un fou, quoi, avec quelqu'un. Mais au dernier show, il était à ça. Hein. Il était à ça de se lever. Hein. Un jour, il va vraiment le faire lever, Ah et mon là, je pense gars. on va rattraper par un retour officiel dans les rings. Ah ça serait beau. Ah franchement, je kifferais. Ah, j'adorais chorégraphe, moi, dans le ring. Du coup, c'était la petite parenthèse. Donc, on repasse du coup au point fulgurant de ce match. Donc, du coup, Sheamus et Jeff Hardy pour The Toast of Jeff Hardy. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de ce segment qui aura normalement lieu ce soir? Il est plutôt pas mal, mais c'est gênant. C'est-à-dire, Bah, ils mettent trop en avant en valeur Jeff Hardy. non, encore une fois, je suis toujours pas d'accord avec toi. Parce Excusez-moi que, pour les, Parce qu'en parce fait, que, tu vois, tu dis que, en gros, ils mettent en avant Jeff Hardy. Mais non, ils ne mettent pas du tout en avant Jeff Hardy. Ils sont en train de l'enfoncer, le pauvre. Ils sont en train de l'enfoncer dans la rivalité avec Sheamus. Du coup, Sheamus qui le provoque concernant son alcoolémie, son addiction envers l'alcool. Et du coup, ils sont en train de l'enfoncer avec ça, alors qu'ils pourraient lui faire avoir des matchs beaucoup plus intéressants. Kevin, t'es d'accord? Je suis d'accord, vraiment, Jeff Hardy, il est pas vraiment mis en avant, là, il est mis en avant. C'est son alcoolémie, c'est son histoire avec la C'est drogue, Sheamus qui est c'est littéralement en train de se foutre de la tous les gueule de la malheurs qui est famille, arrivé. des addictions. Il est en Le train mec de se se foutre de fait la gueule de la carrément famille, des addictions, embarquer, de tout. voilà. Le mec se fait embarquer par la police, le mec se fait insulter devant ses gosses à la télé, devant sa femme, par Sheamus. C'est pas être mis en avant. Et Jeff Hardy, c'est devant, tu vois. Que quelqu'un t'humilie devant ta famille, des millions de personnes et tes enfants, tu
tu vas te venger, c'est sûr, tu vois. Mm. Tu vas te défendre. Moi, comme j'ai dit, je pense que, comme j'ai dit au dernier review et preview de SmackDown concernant ce sujet, je pense que Jeff Hardy va tellement se vénérer, il va faire passer Sheamus à travers la table, il va lui jeter les alcools un par un, surtout le whisky, parce que je sais que le whisky, c'est une spécialité irlandaise. Donc il va vraiment lui balancer ça à la gueule, verre par verre, liquide par liquide. Je pense même qu'il y aura le retour de la pisse sur la gueule de Sheamus pour la petite parenthèse. Et vraiment, Jeff Hardy il va se venger. J'ai hâte de voir ça. Voilà, voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Kevin? Ça te dit non. Rien à ajouter. L'ange bleu, quelque chose? Non. Ok. Autre chose qui a été reporté pour ce soir, c'est un match pour le titre intercontinental entre Drew Gulak et AJ Styles. Visiblement, c'est l'affiche de ce soir. Du coup, un match pour le titre, visiblement. AJ qui remet donc sa ceinture en jeu contre Drew, qui sera évidemment accompagné de Daniel Bryan. Donc, ce match va être très intéressant de revoir ce match. Qu'est-ce que tu penses, Kevin? Pardon, tu parlais de quel match? Drew Gulak, AJ Styles. Alors ouais, ce sera vraiment un très bon match, je pense. Tu penses que Et, Drew Gulak peut gagner le titre ou pas? ce sera un très très bon match, vraiment un match technique, ça c'est sûr. Ensuite, je pense pas que Drew Gulak va gagner. Il a gagné une seule fois. Ça suffit, je pense. Là, AJ Styles va gagner, c'est sûr. Vraiment, là c'est pour le titre, là ça rigole plus, tu vois. Ouais, AJ, il a Euh, rarement perdu ses matchs de titre. C'est ça, et en plus, ce sera sa première défense de titre. Mm. J'imagine le faire perdre dans sa première défense de Bah, titre. ça serait dur pour AJ, hein, ça serait retomber très très bas. C'est ça. Exactement. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de ce match qui a donc été remis à ce soir? Tu vas pas être super. C'est-à-dire, C'est-à-dire que pour moi, je pense que Drew Gulak va, va faire un bon petit match, mais il va pas gagner. C'est-à-dire que Styles, c'est encore trop tôt pour le faire perdre le titre alors qu'il vient de le gagner à deux, 3 semaines. Tu vas pas le faire perdre contre Drew Gulak, même s'il l'a battu une fois. mm, Ou alors, ou alors tu fais intervenir Brian. Si tu veux vraiment donner le titre à Gulak, mais je pense pas. Je pense qu'il va perdre. moi je pense qu'il va gagner AJ Styles et qu'il y aura plus tard un AJ Styles très très confiant qui va rigoler, qui va se moquer de Drew Gulak, qui va le faire taper. Et ensuite, il va provoquer Matt Riddle en lui disant qu'il a bien rigolé, mais maintenant il va passer aux choses sérieuses et qu'il est pas là pour rigoler. Et Justice qui défie ouvertement Matt Riddle pour Extreme Rules. On entend la musique du Original Bro. Matt Riddle arrive, accepte le défi. Le titre est officiel, le match est officiel pour Extreme Rules. Matt Riddle contre AJ Styles pour le titre intercontinental à Extreme Rules. C'est Kevin, encore trop tôt. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Madrid et les Styles, ce sera comme la dernière fois un très bon match. Mais après, C'est vrai que c'est trop tôt, c'est vrai, d'habitude non, c'est moi qui dis ça. Du coup, ouais, ça mais, va être, ça va être pour moi la première défaite de Madrid El Paris. mais c'est vrai que c'est trop tôt, Première défaite de mais Madrid. là, vu comment les circonstances arrivent, je pense que ça va se faire. Ouais, mais pour moi, du coup, ce sera la première Exceptionnellement. défaite de Madrid Mm, dans un gros pay-per-view de la WWE. exact, exact. L'Ange Bleu, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce futur match entre l'original Bro et le phénoménal? Je sais pas ce que j'en pense. Tu sais pas ce que t'en penses.
Eh ben, on n'est pas très avancé. Bah, AJ Styles gagnera pas. Si ça arrive. On va Matt Riddle prendre le titre. Ah ouais, carrément, tu vois Matt Riddle shipper le titre à AJ, alors que AJ il est pas champion. Enfin, si, il est champion depuis moins d'un mois. Ouais, mais avec Riddle, ça fera plus d'un mois et je pense qu'il va le prendre à ce moment-là. Ok. Quand même, AJ Styles, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un petit gâcheux. Il a gagné Le le mec a titre battu, le mec a battu Chris WWE, Jericho en 2016, quoi. des Le mec États-Unis. a égalé CM Punk avec son règne de plus de 450 jours, je crois, ou un peu moins. Donc voilà, c'est Voilà, pas un c'est petit pas gabarit, n'importe c'est pas un petit gars, quoi. C'est une légende. ça. C'est une future légende de la WWE. C'est ça. Du coup, après ces deux rivalités, à mon avis, il y aura d'autres matchs. Il y aura probablement une confrontation, une très grosse confrontation qui va arriver peut-être avec un autre segment avec les cinq femmes, donc Lacey Evans, Nikki Cross, Alexa Bliss, etc., etc., Tamina. À mon avis, il y aura peut-être un nouveau conflit entre ces six femmes, pardon. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Peut-être Vraiment. des petits matchs, des petits nouveaux matchs. On verra peut-être des gens qui vont peut-être se rajouter, peut-être des retours. Nous verrons ce qui va se passer. Moi, je Apparemment, il y pense. aura la carrière de l'Undertaker et le Born Iron match avec AJ qui va être repassé, visible apparemment. Ah, encore une fois? Donc on va apparemment continuer de rendre hommage à l'Undertaker, probablement. En même temps, c'est une légende, hein, c'est normal. Non, je Ouais, mais pense. remontrer son match, c'est pas. Enfin, on l'a déjà vu une fois, enfin, deux fois, si tu comptes de cette manière. Non, je sais pas s'ils vont repasser tout le match, mais je pense qu'ils vont quand Je même pense que rendre ce serait encore un bien petit un hommage à match qu'il l'Undertaker. faudrait montrer, ce serait contre Michael à WrestleMania 25. Ça, c'est un match référence à montrer. Ça, ça peut, ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, je Du pense. coup, je vous laisse toutes vos idées, les amis. Je pense que J'ai pas dit mon. non, mais t'inquiète, j'ai Ouais, pas dit que vas-y, du j'allais coup. quitter, mais du coup, je pense que le seul match qui est annoncé, c'est le match pour le titre intercontinental et le toast envers Jeff Hardy. Il n'y a pas d'autre match qui est annoncé pour ce soir, vraiment. Donc, je vous laisse toutes les théories, tous les futurs matchs que vous avez envie de voir ce soir. Dans les commentaires, donc dites-moi ce que vous voulez voir comme match ce soir. Est-ce que vous avez envie de voir Sasha Banks? Est-ce que vous avez envie de voir Riddle catcher? Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Tu voulais dire quoi du coup, l'ange bleu? Moi, je pense que ce soir, on va avoir une signature de contrat entre Bayley et Nikki Cross. J'ai vu une news comme quoi ça allait arriver et je pense que ça va réellement arriver. De cette fameuse signature de contrat. Et pour ce qui est de la suite, Pour ce qui est de la suite. pour ce qui est de la suite, je vois bien que, Tu vois que bien. j'aurais bien une petite embrouille avec Naomi, oui, Naomi, qui n'était pas dans le match la semaine dernière, Ok, interrompre pourquoi pas. la signature, interrompre la signature de contrat de Nikki Cross et Bailey Ok. et dire regardez Nikki Cross, lui dire tu m'as pas battu la semaine dernière, tu as battu Alex Sabli, Lacey Evans ouais, et comment elle et s'appelle? Dana Brooke. Dana Brooke, voilà. Mm. Ok, Et Naomi face à Bailey et Banks. Ok, pourquoi pas. Ça peut être Na- Na- intéressant. Naomi qui regarde Nikki Cross et qui dit ça. Ah, Après, Naomi Cross, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. et ensuite, après, une fois que elle les regarde, t'as Nikki Cross qui s'énerve en écossais avec Alexa Bliss. T'as Naomi qui prend littéralement le stylo des mains de Nikki Cross et dit, elle voit pas son nom, elle signe sur Nikki Cross et du, non, ou alors il y aura
voit son nom quelque part, elle signe en tout cas sur le papier. Nikki Cross, elle reprend le stylo, elle signe. Et t'as Bailey, là, elle se dit, oh merde, j'en ai plus une, j'en ai deux. Non, je pense que ce que tu dis, ça, enfin, si ça doit arriver, ça n'arrivera pas comme ça. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est pas vraiment compréhensible en fait, parce que euh, là, tu es en train de dire que Naomi signe, pardon, sur la signature de Nikki Cross ou sur le papier, ça va jamais se passer comme ça, techniquement parlant, parce que c'est pas logique. Pourquoi Naomi se mettrait à signer sur un dossier officiel? Ça serait pas du tout logique et c'est pas du tout explicable. Alors si vraiment tu veux mettre Naomi dans le match, tu fais un match d'aspirant numéro un avec toutes les femmes qui n'ont pas gagné leur chance, donc c'est-à-dire Dana Brooke, Lacey Evans, etc. Tu mets peut-être Carmella, pourquoi pas dedans. Et voilà, tu fais un match, tu fais gagner Naomi ce match d'aspirant numéro un. Ensuite, Naomi est rajoutée dans le match à Extreme Rules et ça nous fait un beau triple menace à Extreme Rules. Oui, bah, c'est ce qui va se passer ce soir pour moi. On va avoir ce match-là. Ok, ok, ben possible triple menace pour Extreme Rules. Kevin, t'es d'accord? Pourquoi pas, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, on attend à ce qu'ils vont faire un six-pack challenge pour Mm. peut-être, voilà, Vraiment, un on sait six-pack pas ce qu'ils vont challenge à faire. Extreme Rules, ça aurait été vraiment mieux. Ça aurait vraiment été beaucoup mieux. Ouais, je trouve que ça aurait été mieux. Ils ont fait un five-way match à WrestleMania, tu vois, ça aurait été bien aussi qu'ils fassent un six-pack challenge. Un beau six-pack challenge à Mania, à Mania, à Extreme Rules, pardon. Et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. C'est ça. Du coup, ben, comme j'ai dit, le match pour le titre intercontinental et le segment entre Jeff Hardy et Sheamus, c'est les seuls segments officiels pour ce Friday Night SmackDown. Non, il y Donc, a un face-à-face entre, entre Wyatt et Strowman. Ça oui, reste non, sur mais des- d'accord, oui, non, mais ça, on s'en doute évidemment. Wyatt Strowman, le face-à-face, tout le monde s'en doute évidemment. Donc, ça, c'est pas vraiment surprenant. Mais je veux dire, sinon, le show pour l'instant, on a que ça de prévu. Donc, merci à vous tous, les amis. Je pense qu'on peut pas forcément donner une note au show parce que évidemment on ne sait pas ce qui va se passer vu que c'est ce soir, mais je pense que ça va être un bon show. Enfin, je l'espère. On a une interview de Matt Riddle aussi. Hmm. Michael Cole. On en a pas parlé. C'est vrai que Matt Riddle va avoir une interview avec Michael Cole. Je pense que ça va parler de ses débuts et de sa carrière, je pense. Donc voilà. Kevin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça va être un bon show? Ça a l'air, en tout cas, sur le papier. C'est Après, ça. en réalité, on Après, en verra. réalité, on verra, c'est ça. D'ailleurs, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et l'Ange Bleu, tu veux rajouter un dernier point? Non, on a parlé de tout à part des par équipe qui vont se finaliser ce soir de SmackDown. On verra. Moi, j'ai envie de dire, on verra. Kevin, tu peux rajouter un dernier point? J'ai rien ajouté, là, on a tout dit. On se retrouve très prochainement et évidemment, soyez toujours fans de catch. Merci à vous tous.